Coucou! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, un nouveau format. C'est un format spécial Noël. J'ai installé mon sapin et il lui manque du coup des petites décorations et j'ai envie de faire des DIY avec vous aujourd'hui. Du coup, mon sapin, je l'ai acheté sur Le Bon Coin. Je favorise du coup toujours la seconde main. Et c'est un sapin artificiel, donc voilà, je compte le garder longtemps, le rentabiliser aussi. Et du coup, voilà, essayer de favoriser les styles de seconde main pour les sapins si vous n'en avez pas. Et plutôt artificiel pour les garder plus longtemps parce que vraiment, quand je vois le nombre de sapins qui sont jetés après les fêtes de Noël, c'est désastreux. Donc, je vous recommande plutôt ce type de sapin et ce type d'achat. Du coup, dans cette vidéo, on va fabriquer des petites décorations pour le sapin de Noël. Du coup, c'est plusieurs DIY, j'ai eu plusieurs inspirations sur Pinterest et j'ai acheté de la pâte Fimo et de la pâte à modeler durcissante. Donc, on va fabriquer ces petites décorations et vous aurez besoin d'un petit peu d'eau. J'ai pris des ciseaux et un couteau parce que j'ai pas vraiment d'outils pour manier ces matières-là à disposition. J'ai pris un petit pochoir, c'est une tasse à café pour faire des formes rondes. Et pour attacher, j'ai pris une corde et du fil de couture. Et pour décorer à la fin, vous verrez les inspirations que j'ai eues, j'ai pris des Posca ou tout autre feutre qui tient, voilà. Dans l'idée, je voudrais faire un sapin un peu plus luxe, moins traditionnel, donc blanc et noir. Du coup, c'est parti, on commence avec le premier DIY. Je vous mets du coup un petit aperçu des inspirations que j'ai eues pour les créations. Du coup, je commence avec la pâte à modeler et je vais venir faire des petites formes rondes au début, bien les aplatir et par la suite, on fera des petits graphismes dessus. Du coup, je me sers de mon pochoir, de ma tasse à café et après, je lisse bien les bords. En deuxième forme, je viens faire plutôt une forme un peu abstraite. Ce sera pour faire des visages. Et pareil, à la suite, je terminerai avec mes marqueurs pour faire les lignes du visage. Et parfois, je prendrai de la pâte Fimo noire pour faire le visage en relief. Du coup, là, c'est vraiment des formes plutôt abstraites, pas forcément régulières. Et je viens aussi lisser les bords, les contours pour que ce soit plus propre. Comme je l'ai dit précédemment, pour certains visages, je viens mettre du relief. Donc je prends des petits morceaux de ma pâte à modeler et je viens créer mon petit visage comme je l'entends, comme je l'imagine. Alors n'oubliez pas de faire des petits trous pour après mettre votre fil ou votre corde. C'est important de le faire à cette étape-là avant que ça sèche. Ma prochaine forme, ce sont des petites formes un petit peu arrondies, je sais pas trop comment les appeler, mais je me sers tout simplement d'un outil de cuisine pour prendre cette forme un petit peu arquée et que je trouve super mignon. Le rendu, au final, c'est mon préféré, je crois, parce que ça rend trop bien dans le sapin, vous verrez à la fin de la vidéo. Et du coup, c'est assez délicat, ça sèche bien, il suffit juste de faire des petits pâtés ronds de pâte à modeler. Ensuite, du coup, je viens faire mes petits sapins, donc juste avec un couteau, je découpe la forme du sapin classique et par la suite, ce sera avec mes marqueurs que je ferai des petits graphismes dessus quand ce sera sec. Avec ma pâte Fimo, je viens créer du coup pour mes visages du relief et je vais créer également des formes irrégulières pour les coller ensuite à mes petits ronds blancs. Et vous verrez à la fin, ça fait un rendu plutôt sympa, j'étais assez contente de ces formes-là.
Du coup, on met tout ça au four et on laisse cuire 30 minutes. Et pour la pâte à modeler, c'est 24 heures de séchage. Je viens faire du coup mes petits graphismes. Je me suis inspirée de mon mood board du début de la vidéo. Je fais des petites formes, des petits points. Je fais également mes visages sur mes formes abstraites et irrégulières. Et bien sûr, je rajoute ma petite ficelle noire pour mes créations. Je m'attaque le lendemain à mes créations en pâte à modeler. Je viens faire mes graphismes après que ce soit bien sec. Et voilà le rendu, j'étais plutôt contente de moi. Bon, j'ai mes favoris, c'est les petits tournis blancs, là j'aime bien, je sais pas trop comment les appeler, mais j'aime beaucoup. Et puis finalement dans le sapin ça rend plutôt bien. Du coup voilà, je suis assez contente, ça me fait des décorations de Noël pour 5 €. Et puis j'ai pu varier les plaisirs, varier les formes et je suis assez contente du résultat. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo DIY, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu vas reproduire ces décorations de Noël et un petit like, ça me fait toujours autant plaisir. En tout cas, je te souhaite de belles fêtes à venir et de belles choses et puis je te dis à la prochaine fois.